Une fois encore, le président Boni Yayi est allé apprécier l'évolution du chantier de construction de l'échangeur de Godomé. Les travaux, il faut le reconnaître, évoluent correctement. Les Chinois, malgré la consistance très mauvaise du sol, sont en train de mettre les bouchées doubles pour livrer un travail de qualité. Au dernier passage du chef de l'État, l'entreprise chinoise était à 22 pieux forés. Du dernier passage à ce jour, le nombre de pieux forés est passé de 22 à 46. En dehors des pieux qui sont forés, il y a d'autres pieux maintenant qui sont déjà ligaturés au sol. Et comme vous l'avez constaté là-bas, près d'une dizaine de pieux sont présentement en élévation. Les pieux sont forés à 85 mètres de profondeur, à une profondeur variant entre 15 mètres et 85 mètres, dépendamment de la position de l'engin et dépendamment de la qualité du sol qui est trouvé à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, il y a d'autres éléments très importants au niveau des pieux précontraints que les Chinois ont commencé à faire. Les Chinois ont formé des Béninois qui ont pris la relève. Et il y a déjà 1200 mètres linéaires de pieds précontraints préfabriqués pour continuer les travaux. Il faut dire que les grosses difficultés des travaux de l'échangeur se situent au niveau de la fondation qui se passe à merveille. À présent, le taux de réalisation est de 15%. Les matériaux de base, le ciment, les graviers, le sable, les concassés sont essentiellement livrés par les opérateurs économiques béninois. C'est vous dire qu'il n'y a pas que les Chinois qui travaillent, les ouvriers béninois sont en grand nombre sur le chantier, il n'y a que l'équipe d'encadrement et l'équipe qui s'occupe des travaux spécifiques qui sont de la partie chinoise. Le chef de l'État ne s'est pas seulement préoccupé de l'état d'avancement du chantier de construction de l'échangeur de Godomé, il a voulu connaître aussi les perturbations que le chantier va engendrer par rapport à la circulation des personnes et des véhicules. Selon les explications fournies, 2 types de déviations sont prévus lorsque les travaux déboucheront sur les voies principales de circulation. Le premier type de déviation à la charge de l'État va commencer bientôt puisqu'un appel d'offres a été déjà lancé dans ce sens. La partie chinoise, dans la conception du projet, a envisagé aussi des bretelles. Tout en se réjouissant de l'avancement des travaux, le ministre des Travaux publics a rassuré sur les éventuelles perturbations. Les Chinois, y compris les Béninois, travaillent de jour comme de nuit et samedi, dimanche. C'est extrêmement important à souligner. Et par ailleurs, tout ce qu'il y a, c'est d'accélérer les travaux de déplacement de réseau qui restent à faire pour ne pas justement ralentir leur évolution. Et en ce qui concerne ce projet-ci, je voudrais rassurer le peuple béninois, les populations riveraines, qu'il n'y aura pas de problème de voie de déviation par rapport à cela, parce que nous avons initié de faire réaliser des voies de déviation qui vont faciliter le passage, donc la traversée de Togudo, donc pour les populations de Calavi, et ensuite les bretelles qui ont été prévues permettront effectivement d'améliorer l'état de passage. Nous avons la croisée du collecteur Inks qui a permis d'envisager de construire un pont entre Kendonou et Godomé qui sera vraiment d'un appoint très très important.